Jean 19, verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Amen. Le thème de mon message est « Tout est accompli par le sang de Jésus-Christ. » Alléluia. Tout est accompli par le sang de Jésus-Christ. Vous savez, il y a beaucoup de leaders qui sont passés. Parmi ces leaders, on peut citer beaucoup. Il y a beaucoup de fondateurs, ceux qui ont fondé des religions qui sont passés. Il y avait des gens qui étaient renommés, qui sont passés. Ils ont marqué le temps, mais ils sont passés. Mais la seule personne qui a été capable de passer, et depuis 2000 ans, on continue de parler de cette personne, c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Parce qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a fait quelque chose que les autres leaders, tous ceux qui se sont réclamés leaders, qui se sont réclamés fondateurs, n'ont pas fait. Ces leaders, ces fondateurs, ils ont marqué le temps. Mais la Bible dit qu'ils sont morts. Et on connaît aussi là où ils ont été enterrés. Mais seul Jésus-Christ est rentré dans la tombe et on est ressorti. Amen. Seul Jésus-Christ est rentré et est ressorti. Et ce matin, je vais te parler de la puissance du sang, de l'accomplissement. Le tout est accompli. C'est vrai, tu aimes dire ça, tout est accompli. Tout est accompli, mais est-ce que tu valorises ça? Est-ce que tu comprends bien ce qui veut dire tout est accompli? Alléluia. Parce que si tu comprends que tout est accompli, il y a des choses qui ne vont plus te retenir. Alléluia. Parce qu'il y a quelque chose, quelqu'un qui a fait un travail formidable. Pour qu'il dise tout est accompli, il y a eu quelque chose, il y a eu des événements pour que Jésus puisse prononcer tout est accompli. Alléluia. Nous allons lire Hébreux. Est-ce qu'on en sent? Hébreux 9, verset 16. Hébreux 9, le verset 16. Nous lisons la parole de Dieu avec respect. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Amen. La Bible dit que quand il y a un testament, tant que le testateur n'est pas mort, le testament n'est pas valable. C'est comme les chaises. Tout à l'heure, on a présenté la sœur Christelle. Il y a une liste qu'on a retrouvée où papa a listé le nom des gens. Il a dit, je veux que telle personne achète des chaises. Et elle a apporté sa chaise. On peut dire quelque part que c'est un testament. Parce que c'est sa parole, c'est sa pensée qu'il a laissée. Mais ça a pris effet. Je pense qu'on a considéré ça parce que papa n'est plus là. Elle s'est dit, mais tiens, s'il a dit ça, peut-être que quand il avait l'habitude de le dire, mais je m'amusais avec ça. Mais comme il n'est plus là, il faut que je puisse honorer ses dernières pensées. Alléluia. Et elle a porté la chaise. La Bible dit que tant que le testateur n'est pas mort, le testament n'a pas de valeur. Tant que Jésus-Christ n'était pas allé à la croix pour mourir, son sang n'avait pas de valeur pour nous. Alléluia. Mais pour arriver à la rédemption, il y a quelque chose qui s'est passé. Jésus a dû vivre des histoires, c'est-à-dire que des difficultés pour nous accorder cette délivrance. Alléluia. La Bible dit qu'un jour, les pharisiens sont venus présenter Jésus à Pilate. Ils disent, voici Jésus, il faut que tu le condamnes. Et la Bible dit que Pilate a regardé Jésus, il dit qu'il n'a pas trouvé de péché en lui. Il est rentré avec lui, il est ressorti avec lui. Il dit, voici votre roi. Mais la Bible dit que les pharisiens insistaient tellement pour qu'on puisse crucifier Jésus. Pilate dit, moi je ne vois pas en lui de péché. Mais avant de faire cela, la Bible dit que Jésus a été frappé. Il a été frappé, c'est-à-dire que les hommes de Pilate l'ont battu d'abord. Et ensuite, ils lui ont porté une couronne d'épines. Et la couronne d'épines, lorsqu'on déposait sur sa tête, ils n'ont pas déposé ça doucement comme on dépose pour un roi. Alléluia.
La Bible dit qu'ils ont déposé. Ils ont déposé avec force et le sang est sorti. Il fallait que le sang sorte pour que quelque chose se passe au niveau de toi, ta tête. Et la Bible dit qu'avec force, la Bible n'a pas précisé qu'avec force, mais on dit qu'ils ont déposé. Je crois, ma part, s'ils ont déposé doucement, le sang n'allait pas sortir. Mais c'est parce qu'ils ont déposé avec force. Christ a souffert. Ils ont déposé avec force. Ils lui ont porté une tunique de peau. Alléluia. Et ils l'ont trimballé. La Bible dit qu'il a porté la croix jusqu'au lieu du crâne. Ils l'ont fait monter. Ils l'ont crucifié avec deux autres personnes qui n'avaient rien à voir. C'est-à-dire que leur vie n'avait rien à voir avec la vie de Jésus-Christ. Eux, c'était des bandits. C'était des brigands. La Bible dit que maudit soit quiconque est pendu au bois. Et la Bible dit que Jésus a été pendu au bois pour que toi et moi, nous puissions recevoir la liberté. Jésus n'avait rien fait. Puisque Pilate reconnaît qu'il n'a pas trouvé de péché en lui. Il n'a pas trouvé de faute en lui. Mais cependant, on veut qu'on le condamne. Mais pourquoi on doit le condamner? On doit le condamner à cause de quelque chose. On doit le condamner à cause de quelque chose. Dans le temps passé, lorsque le peuple d'Israël péchait, la Bible dit que chaque année, il y avait des sacrificateurs qui venaient avec un bouc et on déposait la main dessus. C'est-à-dire que tu confesses, tu dis tout ce que tu as fait de mauvais et le sacrificateur prend, il rentre dans le lieu saint pour pouvoir offrir, pour verser le sang, pour que les péchés soient pardonnés. Mais la Bible précise que lorsqu'on faisait ça, le péché n'était pas effacé. Le péché était couvert. Les péchés restaient couverts. C'est-à-dire que c'est couvert. Si avant, est-ce que ça ne peut pas enlever? Hein? Si avant, est-ce que ça ne peut pas enlever? Et donc, cela n'était pas encore, comment on appelle? Cela n'avait pas encore de valeur. Et chaque année, c'était comme ça. Mais il a fallu, la Bible dit que par un seul homme, le péché est rentré, mais par un seul homme, la délivrance devait être apportée. Et cette délivrance, ça c'était Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi je t'ai parlé de plusieurs leaders. Mais le seul leader qui est rentré dans la tombe et qui en est sorti, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et par son sang, nous avons reçu la liberté. La Bible dit qu'on l'a envoyé et on l'a crucifié. Une couronne d'épines a été déposée sur sa tête pour que le sang puisse sortir. Pour que le sang verse. Pour que le sang verse. Pour accorder une liberté à ton esprit et à ta tête. Alléluia. Tu vas voir que point par point, Jésus a pris le temps d'accomplir tout. C'est pourquoi il a eu la force et le courage de déclarer tout est accompli. Amen. Il a dit tout est accompli. Parce qu'il n'a pas fait quelque chose et puis il a laissé la moitié. Il a fait tout. La Bible dit qu'il était à la croix. On lui a porté d'abord une couronne d'épines. Avant de l'amener à la croix, il avait une couronne sur sa tête où le sang coulait déjà. Et la Bible dit également qu'à la croix, ses mains étaient comme ça. Ils ont percé ses mains pour que le sang puisse sortir là-bas. La Bible dit qu'ils ont percé son côté pour que l'eau et le sang puissent sortir là-bas. Ils ont percé ses pieds pour que le sang sorte. Pour dire qu'en tant qu'être humain, le Seigneur a pris le temps de régler tout pour nous. Alléluia. De la tête jusqu'au pied, du pied jusqu'à la tête, le Seigneur a pris le temps. Alléluia. Il n'a rien laissé. Pour que le diable puisse réclamer quelque chose pour dire que l'âme appartient. Mais pour que le sang de Jésus-Christ soit véritablement puissant et efficace pour toi, il faut que tu l'acceptes. Le sang de Jésus n'est pas, c'est-à-dire que la puissance du sang de Jésus-Christ n'est pas pour les païens. Elle est pour ceux qui l'ont accepté. C'est-à-dire que ceux qui confessent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. La seule chose qui peut te donner, c'est-à-dire que le pouvoir, de pouvoir bénéficier du sang de Jésus-Christ, c'est lorsque tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Il n'est pas venu pour mourir. Il est venu pour mourir pour tout le monde. Mais pour avoir la capacité, c'est-à-dire la puissance de l'effet du sang de Jésus-Christ, il faut que tu l'acceptes. Si tu ne l'as pas accepté, cela ne s'applique pas à toi. Mais si tu l'as accepté, tu dois savoir que le Seigneur a déjà dit tout est accompli. Donc, je ne pense pas que quelque chose doit te retenir encore captif. Alléluia. Parce que Christ a prononcé la délivrance. Lorsqu'il a dit tout est accompli, tout était véritablement accompli. La Bible déclare que le voile s'est déchiré.
Le voile s'est déchiré. Le voile s'est déchiré. Désormais, tu n'as plus besoin d'aller voir un féticheur. Tu n'as plus besoin d'aller voir un marabout pour verser le sang pour régler ton problème. Alléluia. Tu n'as plus besoin d'aller consulter quelqu'un pour régler ton problème. Parce que Jésus a versé son sang une bonne fois pour toutes. Nous faisons la lecture. Hébreux 9.